donne-moi ça. Arrête, Carrie. Tu me fais peur. Donne-moi ça. Arrête, je dis. Arrête. Il est vivant, Carrie. Je ne comprends pas. Quand il dormait dans son berceau, il avait à peine un mois et ils nous ont dit qu'il était mort. C'était faux. Je t'ai raconté ça parce que tu n'aurais jamais pu accepter l'adoption. Hilary nous promettait de s'occuper de tout, mais toi, tu ne l'écoutais pas parce que tu ne pouvais pas oublier cet enfant. Mais moi, je sais où il est. Tu auras tous les renseignements avec la clé qui est dans cette boîte. Je te la donne si tu me promets de me laisser tranquille. Ne viens pas dans ma nouvelle agence et oublie que nous sommes sœurs. Un conseil, reste en dehors de ma vie. Au revoir, Carrie, et bonne chance. Parler. Si quelqu'un veut entrer, il s'aperçoit que la porte est fermée. Il le raconte à ma mère. Ne sois pas bête. J'ai horreur de te voir comme ça en cachette. C'est tout de même pas un cri. D'accord. Laisse-moi un peu de temps et je vais lui parler. Elle a d'autres choses à penser pour l'instant. J'ai rencontré le détective. Il m'a traité comme si j'étais coupable. Ah, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est normal de soupçonner tout le monde. Écoute, j'ai une idée. Je voudrais que Brian refasse quelques photos de toi aujourd'hui. Les photos d'hier étaient monstrueuses. Je suis désolée. Ça vient pas de toi. C'est lui, il n'a pas capté tes faussettes. Tes yeux. Ton éclat. Oh zut, on m'attend dans mon bureau. Il faut que j'y aille. Si tu continues, tu n'es pas prêt de travailler. Vas-y. Je t'appelle. C'est moi, pile à l'heure. Enfin, à 5 minutes près. Mais entre nous, c'est pas un drame comparé à la mort d'une très bonne amie. Vous étiez amis? Ouais, on cohabitait. Terry n'était pas follement sociable, mais je ne suis pas très souple ni très chaleureuse, moi non plus. C'est une photo de vous et de Terry le soir du meurtre. Ça ne fait pas très amical. Quand il faut être garce, je suis la première. Ça fait partie de mes principes. Félicitations pour votre prestation à la bijouterie d'Hanover. Terry l'a fait l'an dernier. Ça a l'air de rapporter? C'est un extra, un contrat ponctuel. Et je déteste vos insinuations. Vous connaissez? Lieutenant Soto, ne vous ai-je pas dit clairement que je tenais à ce que mes filles ne parlent qu'en présence d'un avocat? Julie, notre avocat va arriver. Vous voulez nous laisser? Maman tigre tombe à pic pour me sauver des griffes du méchant loup. Très amusant, monsieur le flic. Madame Michaels, je n'aime pas qu'on intervienne dans mes interrogatoires. Ça m'ennuierait beaucoup de vous inculper pour entrave à la justice. Bon, mais que pensez-vous faire, lieutenant? Oseriez-vous prétendre que rien ne s'est passé? En ce qui me concerne, rien. Désolée. Vous m'avez embrassé. Pourquoi? Par erreur. Jamais ça ne se reproduira. Je ne l'ai pas vécu comme une erreur.
Bon, on en reparle plus tard. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Excusez-moi. Pourriez-vous m'accorder un moment, s'il vous plaît? Attendez-moi là-bas, j'arrive tout de suite. Trouvez-moi les nouveaux chiffres pour la 560, je reviens. Faites vite. Hier soir, je n'étais pas dans mon état normal. Je ne fais pas de propositions aux hommes dans les bars. Je ne l'ai jamais fait. Je n'essaie pas de me trouver une excuse. Mais il n'y a pas longtemps, ma sœur est décédée. Elle est morte assassinée. Et depuis ce jour-là, je suis seule, sans personne pour m'écouter. Je ne me suis pas comportée en vraie professionnelle. Vous avez eu raison de décider de me renvoyer. Je suis sensible à ce qu'on peut penser de moi. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Merci de m'avoir écoutée. Carrie! Écoutez, vous avez toujours été mon mannequin préféré et vous le savez. Je ne vois personne pour vous remplacer. Êtes-vous capable de vous comporter comme une vraie professionnelle? Absolument. Eh bien, si vous voulez récupérer votre travail, c'est d'accord. Merci beaucoup. Je vous promets désormais de m'occuper de mon travail et de rien d'autre. Entendu. Je suis très fière que tu fasses des essais avec moi. J'ai vu les photos de Terry. Les photos loupées la rendaient folle de rage. Je la connaissais mal, mais j'admirais sa carrière. Sa carrière? Ah ouais, c'est ce truc qui rend dingue. Et qui vous ferait tuer père et mère. Mais on n'est pas là pour parler de ça, hein. Tu te déplaces un petit peu sur la gauche? Là. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses comme si tu attendais quelqu'un. Tu relèves le menton? Sarah, tu poses pas pour moi, d'accord? Je te prends sur le vif. Toi, tu bouges et tu me fais confiance, ok? Lèche tes lèvres. Ton sourire est un peu trop figé. Ok. Détends-toi, la personne que tu attends ne va pas te tuer, tu crains rien, bébé. Désolée. Ne sois pas désolé, pense à ton rendez-vous imaginaire. T'as un petit copain? Non, D'où est-ce que tu viens? de l'Iowa. L'Iowa? Et t'as pas de copain là-bas? Aucun que j'aimerais voir débarquer ici. Est-ce que t'as des frères et des sœurs? 2 frères. Et tes frères, ils te traitaient comme la princesse de l'Iowa? Pour les intéresser, j'étais obligée de les bluffer. En trahillant plus de vaches qu'eux? Non, je pêchais, je grimpais aux arbres, je faisais du baseball. Hein? Mais t'avais sûrement un petit traitement de faveur, non? T'étais quand même la fille. Non. Je parie qu'une fille comme toi jouait sur les 2 tableaux. Le garçon manqué et la super nana. Ils devaient tous craquer, les mecs de l'Iowa. Tu me fais rire, arrête. Pourquoi? T'as un sourire magnifique. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous avez oublié de me dire quelque chose? Oui, quelques petites questions. Je ne réponds aux questions que devant un bon dîner. Et j'ai très faim. Dis, t'as pas envie de danser avec moi? Tu veux encore un verre? Pourquoi pas? Et prends-en un pour toi. Et un pour moi, la même chose que David. Salut. Oh, t'en fais une tête. Je vais téléphoner. Ok. T'es pas content? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, David, toutes les femmes sont après toi. Dis à Jenny qu'elle arrête. David. J'arrive. C'est une vipère. Écoute, on va dire à Hilary que j'étais avec Jenny ce soir. Ça tombe très bien, comme ça elle s'occupera plus de nous. J'en ai pas pour longtemps. Je te le promets.
Super mère. Tu es tellement belle. Terry et Brian se connaissaient très bien, mais elle l'a toujours un peu étouffé. Pourquoi avez-vous l'air si renfrogné? C'est ce restaurant, ça ne vaut plus rien depuis que l'ancien chef est parti. J'aime les coquilles Saint-Jacques braisées et tendres. 10 secondes de cuisson en trop et c'est du caoutchouc. Et vous, comment était votre porto-vélo? Oh, j'aime les champignons petits et sur le poulet. C'est vous qui m'avez dit de choisir. Vous aviez l'air tellement enthousiaste que je... Ah, il y a un petit détail que j'aimerais... Je suis tout à fait capable de m'offrir moi-même à dîner. Ça, j'en suis certain, mais je suis très vieux jeu. Les femmes qui m'accompagnent ne payent jamais. Ah! Ah! Oh, mon Dieu, vous avez la main en sang. Je vais vous conduire à l'hôpital aux urgences. Non, pas de médecin. Ça va, ça va. Bon, alors, venez chez moi. C'est à côté. On ne discute pas. C'est gentil chez vous. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de la décoration. J'ai emménagé il y a 1 an. Vous êtes doué. Cette chanson, ça me rappelle ma jeunesse. Mon frère, c'était un bon danseur. Il draguait les filles. Moi, je dansais quand personne ne regardait. Ne portez plus ce parfum. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Non. J'ai peur de trop l'aimer. Sympa de m'avoir invité. C'est super de sortir de la maison de bonne heure. Enfin, à n'importe quelle heure. Je ne voudrais pas te vexer, mais je trouve que tu es bien mieux quand Eric n'est pas là. Il est dingue avec sa musique. Et quand ça ne marche pas comme il veut, il fait souffrir tout le monde. Alors pourquoi tu restes avec lui? Ça doit être un super coup. Julie, tu es pénible. Ça vaut pas la peine si c'est pas un canon au pieu. Le plus important, c'est de prendre son pied. Et si je me retrouve au lit avec un mec pendant plus de 30 secondes sans que ça se fasse, ça vaut rien. Et sans indiscrétion, tu as beaucoup de réussite? D'après mon expérience, il y a à peu près 1 mec sur 7 qui sait vraiment ce qu'il fait. Les autres, une fois qu'ils t'ont déshabillé, ils savent plus que t'es là. C'est le one-man show jusqu'à la fin. Et c'est toi qui fournis les capotes. Julie, mais ils en ont jamais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la Miss? La durée ou l'art pour l'art? L'amour, je crois. Les femmes ont inventé ce concept, pas les mecs.
Les mecs sont des chiens. T'as vu toutes les nanas qui tournaient autour de David l'autre soir? C'est sûrement un super champion. J'ai pas été la première, mais je lui ai appris des trucs qui peuvent servir. La rumeur a couru qu'en Europe, il avait appris beaucoup plus que son métier. Résistant et inventif, paraît-il. Reconnaissez que ça laisse rêveuse. Jolie coiffure, tenue impeccable. Qu'est-ce que tu en dis, Carl? Top niveau, bravo. Carl Gibson, je travaille pour Paul, à New York. Très heureux de vous connaître, mademoiselle Spencer. Appelez-moi Carrie. Carrie, Spencer est attendue par l'équipe de caméramans sortie. Excusez-moi. pourquoi ne l'inviterais-tu pas chez toi demain soir à ta réception? Chez moi. Bien sûr, pourquoi pas? Ça me rendrait service. Monsieur Carson, Madame Carson et votre fils viennent d'arriver. Allez, viens saluer la famille. Bonjour. Papa, maman, c'est celle-là que je veux quand je serai grand. Maman. Bonjour, Stéphanie. Si le lieutenant Soto vient, dites-lui de me rejoindre dans mon bureau. Oui. Merci. Je peux vous parler? Oh, Eric, la journée commence bien, vous n'allez pas me la gâcher. Linda et moi avons besoin d'une avance. Je m'occupe d'une agence de mannequins, pas d'une banque. Linda est un super élément, elle mérite d'être bien traitée. Je la traite selon ses mérites. Si elle a besoin d'argent, elle peut me le demander. Elle ou moi, c'est pareil. Pas dans mes registres. David, je te conseille de demander à ta mère de coopérer avec moi. On a passé un accord, t'as pas oublié? Que Linda ait obtenu une couverture de catalogue, c'est bien, mais mets-toi bien dans le crâne que ça s'arrête pas là. J'ai réfléchi à tes magouilles, petit salopard de maître chanteur. Et même si j'avalais ton histoire, je parie que tu ne vendrais jamais la mèche. Parce que s'il arrive malheur à ma mère, Linda se retrouve sur la touche et toi, tu vas bouffer à la cantine. Maintenant, tire-toi. Si tu te crois meilleur que moi, tu te gourres. Linda. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je suis ravie de la façon dont ta carrière se déroule. Enfin, presque. Mais Une femme qui choisit une carrière lucrative, qui plus est une cible idéale pour certains hommes. Je le sais d'expérience. Eric n'est pas du tout ce qu'on croit. Il fonctionne comme ça. Il me rappelle un peu Chase. Tu te souviens de Chase? C'était votre fiancé, je crois. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Exact. J'ai découvert qu'il était plus intéressé par mon argent que par moi. Linda, je ne veux pas porter de jugement sur ta relation avec Eric, mais tu dois construire ton avenir. Et je vais m'y employer. Donc, à partir de maintenant, tu vas recevoir 2 chèques de l'agence. 2? Chacun d'eux paiera la moitié de ton cachet pour une séance de pause. Tu montreras un chèque à Eric comme étant la somme que tu as touchée. Et l'autre, tu le mettras sur un compte personnel. Il n'en saura jamais rien. Je t'ai d'ailleurs ouvert un compte personnel à ma banque. Et le courrier arrivera ici au bon soin de mon agence. Mais Eric est malin. Lui cacher des choses, c'est pas simple. Alors il te suffira d'être beaucoup plus maligne que lui. Parfait, je la double. Bien, bien, relève la tête. Voilà, oui, souris, souris, super. Parfait. Très bien, très bien. Allez, encore une. Oui, parfait. Merci. Excusez-moi. Sarah? Tu finis pile à l'heure? Tu es très élégant. Toi aussi. Mais ce ne sont pas mes vêtements. Il faut que j'aille me changer. J'ai parlé au couturier, tu peux tout garder jusqu'à demain. Viens, j'ai une surprise pour toi. Que je me transforme en citrouille à minuit? Non, on m'a confié une superbe villa. Tu vas voir. Alors, ça t'a plu? T'as vu le dîner? Magnifique. Il est tard. Je sais. David? Oui? Je préfère entrer.
ça, je ne veux pas. Dis-moi. Dis-moi tout ce que tu veux. Arrête, ça ne marchera pas. On ne peut rien faire tous les deux. Je ne suis pas pour toi. Tu devrais être avec d'autres femmes, pas avec moi. Mais c'est toi que je veux et personne d'autre. Tu ne sais rien de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je peux bien ignorer de toi? Je me suis trompée, j'aurais jamais dû. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Laisse-moi. J'ai eu le contrat qu'Hilary voulait. N'entrez pas, elle déjeune en privé avec Carrie. Oh. Il y a longtemps que nous n'avions pas déjeuné ensemble. Oui, vous étiez obsédé par la carrière de Terry, pas par la mienne. Oh, pardonne-moi de t'avoir négligé. Ne vous excusez pas, Terry était une fille à part. Je le sais. Elle me manque. Je sais. Bon, alors de quoi voulais-tu me parler? Votre carrière est très importante à vos yeux. Je veux dire, vous avez quitté votre famille pour la mener comme vous l'entendez. Oui, j'ai quitté un mauvais mari pour chercher un objectif plus valable. Et j'ai trouvé une carrière. Mais vous avez laissé votre fille, Amanda. C'est vrai. Elle était toute petite et ça m'a fait très mal. Terry m'a expliqué que vous l'aviez revue il y a peu de temps. Oui, c'est encore vrai. Il y a 2 mois environ. Vous avez regretté de l'avoir abandonnée? Chaque jour de ma vie. Et vous avez eu le déclic quand vous l'avez revue? Il y a toujours un déclic quand il s'agit de son propre enfant. Lorsque plus tard, tu fonderas une famille. Tu comprendras. Non, je voudrais parler à Sarah Owens. Oui? Oui, bah allez voir où elle est. Stéphanie? Attendez une seconde. Models? Carrie Spencer? J'imagine qu'elle devrait... Je sais, oui, évidemment. Carrie, t'es en retard pour le défilé. Je suis partie. Elle est partie. Allô? Alors, ça roule? Vous avez reçu la bande que je vous ai envoyée? La qualité n'est pas super, mais on peut percevoir la force musicale du thème. T'as envoyé une cassette? Ouais. Eric Dearborn, ça s'appelle Flick Source. C'est bien. En CV, il y a une semaine. Linda et moi, on vous a parlé pendant 1h30. C'est la fille qui est là-bas? Ah oui, c'est ma copine. Je me rappelle d'elle. Vous deux, c'est sérieux? Pourquoi? Parce que si c'est pas sérieux, tu peux peut-être t'arranger pour qu'elle et moi, on se connaisse un peu mieux, tu vois. Dans un cadre un peu privé, quoi. Et je peux peut-être me décider à écouter ta bande. On va boire un pot avec elle? Sympa. Linda, ma puce. Tu te souviens d'Avril? De chez Glyn Records. Il voudrait t'offrir un pot. Une deuxième au minéral. Sur sa note. Ciao. Où vas-tu? Pas loin. Pourquoi Sarah m'a fait marcher pour me plaquer après? T'es branché, Sarah? Les femmes sont pas logiques. On voudrait qu'elles soient parfaites. Elles font du mal. Je déteste avoir mal. Hey, 2 beaux hommes. Lequel des deux m'offre un verre?
Oh, t'as une vilaine ride sur le front. Tu devais faire cette tête-là quand t'étais petite, t'avais pas ce que tu voulais. Tu sais que je peux la faire partir. Je me rentre. Au revoir. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je me retourne, t'es là? Parce que t'as besoin de moi, dans le genre Superman et Lois Lane. Comme Batman a besoin de Robin? Est-ce que Batman chercherait Catwoman? Catwoman était super sexy. Je me demande si Batman le lui a dit. Aucune idée. Je vais te ramener chez toi avant que tu t'étouffes dans la bière. Monsieur le président, non, vice-président de Modeste. Bon, mon appart est à 2 pas, on y va? Je ne vais ni dans votre appart, ni ailleurs. Où est Eric? Ton petit copain ne reviendra pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Et pourquoi il reviendrait pas? Allez, viens. Laissez-moi. Ah oui, c'est extra, j'adore ça. Eric, comment ce type a osé me draguer comme ça? Non, mais quel salaud ce type, je vais lui péter la gueule. Tu m'as laissé avec lui. Pourquoi? Bah quoi, il a dit qu'il aimait ma musique. Je suppose que c'est parce qu'il voulait coucher avec toi. Il y a que toi qui compte. Tout ce que fait Linda est super, tout ce qu'elle touche, c'est de l'or. Mais Eric... Tout tourne autour de Linda. Pourquoi est-ce que personne s'intéresse à moi? Pourquoi je n'ai pas ma chance? J'ai beaucoup de choses en moi, comme la musique. Toi, tu n'as qu'un beau cul et une belle gueule. Moi, je suis habité par la musique. Mais tout le monde s'en tape de ma musique. Je suis désolée. J'ai cru que... T'as cru quoi? Que je faisais le macro pour avoir ce que je voulais? Tu crois que je ferais ça? C'est beau, la confiance. Je me crève la paillasse pour te servir de manager. Mais personne ne te force. C'est toi qui l'as voulu. Concentre-toi sur ta musique. Je n'ai pas besoin de manager. Je suis ton manager et si tu lèves un doigt pour te débarrasser de moi, je peux te garantir que tout le monde saura la vérité sur la petite Linda et ses films porno. C'est compris? Je n'ai pas dit ça pour me débarrasser de toi. Je sais. T'en fais pas. Tu veux que j'aille lui dire 2 mots à Avery? Non. Mais peut-être que si je m'excuse, il acceptera d'écouter ta musique. Savoir que tu ferais ça pour moi, c'est beaucoup. Tu devrais aller au lit. Non, laisse-moi. Fais comme moi. Julie, il vaut mieux que tu rentres. Tes mains sont chaudes. Main chaude, cœur froid, méfie-toi. Non, tu brûles de partout. Rien que de penser à ce qu'on a déjà fait, ça me rend folle. Ne réfléchis pas. Ne pense qu'à la folie. David, on est un super tandem. Tout est magique entre nous parce qu'on est fait pour être ensemble. David, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, David. Non, dis rien. Je sais que tu m'aimes. Tout ça va trop vite. Je me démène pour rattraper mon retard et je m'aperçois que c'est en pure perte. Je viens d'une petite ville où tout se passait lentement. On connaissait les gens comme sa poche. On avait le temps de penser à ce qu'on faisait. Mais nous savons tous très bien ce que nous voulons. Il suffit de savoir que quand ça vient des tripes, quand on a pris une décision, il faut foncer. Salut, salut! Où as-tu passé la nuit? Au 7e ciel, mes chéris. Et le type est mieux que ce qu'on raconte. J'espère qu'il reste de l'eau chaude. J'ai besoin de laver mes formes très appréciées.
Sarah, la vie est trop courte pour être timide. Ça va? Oui. Merci, Carrie. De rien. J'espérais te voir hier soir. Bah, tu ne m'embrasses pas? Tu ne dis même pas bonjour? Désolé, j'ai un mandat de perquisition. Comment? Pourquoi? Quelque chose que j'ai vu dans votre penderie l'autre jour. C'est la veste que vous portiez la nuit où Terry est morte assassinée? Oui, pourquoi? C'est vous qui aviez raison. Il ne faut parler qu'en présence de votre avocat. Louis! Suivez mon conseil, appelez votre avocat. Louis, que se passe-t-il? Je peux? Hilary et moi devons étudier la campagne de pub. Je voulais que nous parlions de nous deux. Oui. Je suis un peu perturbé. Tu ne sais pas tout à propos de moi. Et... Salut, David. Je venais au renseignement. Ça va, la tête? Bien. Tu as mal à la tête? Je crois que j'ai un peu forcé sur la tequila hier soir. La tequila et David, ça fait un mélange surprenant. Je suis en train de parler à Sarah, tu permets? Je passe avant. Le boulot peut attendre. D'accord, on y va. Excuse-moi, je reviens. Alors, dépêche-toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un plan. J'achète la bouffe et je débarque chez toi pour dîner. On passe une petite soirée cool à la maison et on enchaîne par une folle nuit. Impossible, je travaille tard. Travaille aussi tard que tu veux. Tu me trouveras à la maison comme une bonne petite épouse. Julie, attends. Ciao. Désolé. C'est toi qui fais la conversation parce que moi je patauge. Et j'ai eu tort quand je me suis sauvée hier soir. J'aurais dû te le dire, je voulais, mais... Bonjour, Sarah. David, nous avons un emploi du temps serré. J'ai rendez-vous à 14h. Tu dois passer chez Baker et Worth à 14h30. Je dois parler à Sarah. Je suis sûre que ça peut attendre. J'ai donné mon accord pour tirer les photos. Les planches sont très bonnes. D'accord. D'après un horoscope que j'ai lu cette semaine, il y a un marché pour un nouveau type de voiture. Ça prouve que l'astrologie peut influencer sérieusement sur la politique des ventes. Paul, cesse d'ennuyer Sturt avec tes histoires. Laissons les voitures tranquilles. Et si nous parlions plutôt de notre showroom à Miami? Oui, le projet me paraît très au point et tout marche comme prévu. Je propose un peu de détente. Je vais faire servir le dessert dans la bibliothèque. Très bonne idée. Un peu de légende. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Oh oui, au fond du couloir, dernière porte sur votre droite. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Carrie. Et moi, c'est Kyle. Salut. Tu montes un circuit? Oui. Quand j'étais petite au Texas, j'avais un oncle qui faisait du stock car. Et il en fait encore? Non, il est trop vieux. Je peux jouer avec toi? Ah oui. C'est drôlement bien comme endroit pour un enfant. Tu as de la place pour ton circuit. J'ai une piste de 4x4 dans ma chambre aussi, pour les plus gros. Ah. Tu dois bien aimer vivre ici. Oui, c'est chez moi. Oui, bien sûr. La conversation du dîner vous a paru ennuyeuse? Oh non, je vous demande pardon. J'ai vu Kyle qui jouait. Son oncle faisait du stock car. Vraiment? Waouh! Eh bien, je suis désolé, mais le dessert va bientôt être servi. Oh, et
Karl se demandait où vous étiez. Oh, je ne voulais pas être impolie. Hé, regarde la voiture que papa va construire. Oh! Oh, ce n'est qu'un projet. On verra. Ma mère m'a appris une chose. Dans la vie, il n'existe pas de rêve impossible. Et si jamais le rêve devient réalité, il faut savoir le vivre. Oh, vous êtes là. Paul, le dessert est en train de fondre. Ce sont des soufflés glacés. Kyle voulait montrer ses voitures à Carrie. Oh, je vous sauve la vie, ma chère. Mes deux hommes ne parlent que de voitures. Viens, Kyle, je vais demander à Sylvia de te servir ton dessert à la cuisine. Bonsoir. Jolie ligne, très soignée. J'espère que vous pourrez vraiment réaliser ce projet. Moi aussi. C'est mon rêve le plus cher. Il faut vivre son rêve. Tu aimes peut-être vivre des choses et prétendre que rien ne s'est passé, moi non. Moi j'ai besoin d'honnêteté et de communication. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer cette attitude insensée? Les légistes ont trouvé des fibres sous les ongles de Terry, qui proviennent visiblement de la veste que tu portais ce soir-là. Elles étaient profondément enfoncées sous ses ongles, ce qui veut dire soit que Terry s'est agrippé à ta veste, soit que vous vous êtes battus. Nous nous sommes battus. Je vais vous donner un bon conseil, ma petite Hilary. Occupez-vous un peu plus de vos affaires. Quand je fais quelque chose pour les gens, je le fais pour leur bien. Foutaise, vous essayez de démolir ma vie, la vie de Brian en le manipulant comme vous le faites. Vous démolissez votre fils juste parce que vous êtes sa mère. J'ai un scoop pour vous. David m'a supplié de partir de la boîte et qu'on en monte une nouvelle ensemble. Il rêve de quitter maman et de couper le cordon. Quick, quick. David ne ferait pas une chose pareille sans d'abord m'en parler. Tu es ivre morte. Tu es méchante. Tu en l'es dit, ma chérie. Ta carrière pourrait bien finir avant même que tu t'en rendes compte. Dars, tu vas dépérir et crever sans moi. Et je serais bien contente d'enfoncer un clou dans ton cercueil. Et après, j'ai quitté la terrasse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Merci d'être venu. J'avais un petit ami au lycée, Hank. Nous étions amoureux et il m'a suivi ici. Il disait qu'il m'aimait et je croyais l'aimer. Je ne voulais pas faire l'amour avant de me marier. On allait se marier. Mais je suis venue à Los Angeles et j'ai voulu rester. Un soir, il m'a attrapée. Il m'a arraché mon corsage, il m'a coincé, il était à moitié fou. Il disait qu'il ne voulait plus attendre, que ça avait assez duré comme ça. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Il avait bu, il voulait aller au bout. Sarah, je le tuerai. Je tuerai ce salopard qui t'a fait souffrir. Je me suis enfuie. Je me suis enfuie avant... J'avais cru oublier, mais chez toi, l'autre jour, j'étais terrorisée. J'ai été trop impatient. C'est ma faute. Nous prendrons le temps. J'ai eu peur qu'après mon refus, tu ne reviennes jamais. Je suis là. Mais il faut que tu me parles. Quoi que tu puisses avoir comme problème, il faut que tu me parles. D'accord? Parce que quand je te vois pas, je deviens complètement fou.